Une femme est enceinte pendant 10 ans, et le bébé ne peut pas naître. Tout le monde pense qu'elle est une sorcière. Donc on la force à se prosterner devant la statue du roi dragon. Mais qui aurait cru qu'aussitôt qu'elle s'est agenouillée, tous les poissons et crevettes de la mer sont morts. Tout le monde n'ose plus punir la femme. Mais sa sœur cadette insiste pour faire son propre chemin. Elle ordonne à ses hommes de retenir la femme, voulant écraser l'enfant dans le ventre de la femme. Mais inattendu, une énergie dorée éclate, et pousse tout le monde loin en un instant. La mer calme s'élève soudain en grande vague. 2 jets d'eau en forme de dragon s'élèvent dans les airs. La statue du roi dragon est réduite en poussière. La femme dit qu'elle porte le fils du roi dragon dans son ventre. Sa sœur cadette ne croit toujours pas. Elle fait apporter encore une fois une hache de guillotine, voulant voir ce qu'est réellement le monstre dans le ventre de la femme, alors que la femme est sur le point d'être tranchée en 2. Mais qui aurait cru que le fœtus, pour sauver sa mère, naît prématurément. Il s'avère que la femme porte vraiment le fils du roi dragon. Ensuite, il commence à punir tout le monde. Il y a plus de 10 ans, le roi dragon a échoué dans son tribulation et a été chassé sur la terre. Une jeune fille l'a découvert par hasard. La jeune fille l'a traîné dans la mer. Le roi dragon, dans son ébauche de conscience, a mémorisé le visage de la jeune fille. Il a cherché dans de nombreux endroits, mais ne peut pas la trouver. Le roi dragon est tombé malade d'amour, ce qui fait qu'il ne pleut pas sur la terre. Et les rivières et la mer se sont asséchées. Pour résoudre le problème de la pluie, un taoïste a recruté 99 belles femmes, pour les offrir au roi dragon. Mais le roi dragon n'a pas envie de prendre femme, jusqu'à ce qu'il voit cette femme parmi les 99 belles femmes, et découvre enfin la jeune fille qu'il a sauvée autrefois. Le roi dragon, très heureux, court vers la jeune fille. Sa belle-mère pense qu'elle n'a pas été choisie par le roi dragon, donc la donne au eunuque Li de la cour, et lui fait prendre beaucoup de drogues somnifères. Juste au moment où le eunuque est sur le point de réussir, le roi dragon arrive à temps, et envoie le eunuque Li voler d'un coup de main. Le roi dragon est très heureux de se reconnaître avec elle. Mais inattendu, l'effet de la drogue prend sur la jeune fille. Donc les deux passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, le roi dragon dit à la jeune fille sa véritable identité, et les deux se fiancent en secret. Le roi dragon demande à la jeune fille de l'attendre. Il retourne au palais dragon pour informer son père, puis viendra l'épouser. Après avoir dit ça, il se transforme en ombre de dragon et disparaît. La jeune fille espère que le roi dragon viendra l'épouser bientôt. Mais soudain, elle ressent un mal au ventre. Et en peu de temps, son ventre grossit jusqu'à l'état d'une grossesse de 10 mois. Ce qui est vu par ses parents qui entrent brusquement. Pendant ce temps, le roi dragon s'évanouit aussitôt retourné au palais dragon. 10 ans passent. Le roi dragon, aussitôt réveillé, apprend que la femme l'a attendu pendant 10 ans. Il se transforme immédiatement en dragon volant pour chercher la femme. Pendant ce temps, la jeune fille ne peut que porter de l'eau et cuisiner tous les jours. Et 2 petits dragons ont déjà grandi dans son ventre. D'un autre côté, sa sœur cadette est mariée au ministre adjoint du développement hydraulique. Et maintenant elle est aussi enceinte. Chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle toujours maltraite la femme. Elle invite le maître Chunian pour éliminer complètement sa sœur aînée. Le maître Chunian, aussitôt entré, est très surpris, parce qu'il reconnaît que la femme porte l'enfant protecteur du monde dans son ventre. Il sait que lorsque l'enfant naîtra, la sécheresse s'arrêtera. Ensuite, il quitte heureusement. Mais sa sœur cadette débite des rumeurs que la femme porte un monstre dans son ventre, ce qui cause la sécheresse. Juste au moment où il s'apprête à tourmenter la femme, l'enfant dans le ventre de la femme se met en colère.